Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match entre la Tunisie et l'Australie. Voilà, le match vient de se terminer à l'instant et quelle déception. J'aurais dû débriefer sur la chaîne le match Tunisie-Danemark. Malheureusement, j'ai pas eu vraiment le temps de le faire. Et aujourd'hui, on va débriefer Tunisie-Australie. Et quelle déception vraiment ce match. Voilà, tout le monde s'attendait à ce que la Tunisie l'emporte. La Tunisie, c'est rare que la Tunisie aborde ce genre de match de Coupe du Monde avec une posture de favori. Et pourtant, oui, les Aigles de Carthage étaient favoris pour ce match. L'Australie est restée sur une cinglante défaite 4 buts à 1 où ils n'avaient pas forcément fait preuve de solidité. Et la Tunisie restait au contraire. Ce qui contraste avec la situation des Australiens, c'est que la Tunisie était en confiance. Voilà, on venait de faire un match nul face à un des favoris du groupe. Un très bon match nul, on ne s'est pas fait dominer. On a vraiment fait un match solide. Et on se retrouve face à une équipe contre laquelle on doit produire du jeu, contre laquelle on doit absolument marquer des buts pour se qualifier, qui nous attend, qui a à peu près le même style de jeu que nous, c'est-à-dire que c'est une équipe qui défend, et on n'arrive pas à prendre le jeu à notre compte. Mais ça, c'est un défaut qui est bien tunisien. La Tunisie, même sur la scène africaine, la Tunisie a toujours été très forte contre des équipes comme le Nigeria, contre des équipes comme le Sénégal, contre des équipes assez solides, mais a toujours fait preuve de faiblesse face à des équipes un peu plus faibles. Je prends le cas par exemple du match contre la Gambie à la dernière CAN, où on perd 1-0 parce que c'est une équipe qui est moins forte que nous et donc on doit produire du jeu. Je prends le cas du Burkina Faso. Le Burkina Faso est moins fort que le Nigeria. On bat le Nigeria parce que c'est une équipe très très forte. On arrive face à une équipe un peu moins forte qui est le Burkina Faso et on a du mal à faire le jeu parce qu'on attend beaucoup plus de nous. On s'attend à ce que la Tunisie soit forte parce qu'elle venait d'éliminer le Nigeria et finalement on se fait éliminer. Donc quand la Tunisie est dans une posture de favori, la Tunisie ne gagne jamais. La Tunisie faillit toujours. C'est vrai que la Tunisie, elle a du mal à prendre le jeu à son compte. C'est une équipe qui défend très bien, c'est une équipe qui sait subir, c'est une équipe un peu sado entre guillemets, c'est une équipe qui adore souffrir, c'est une équipe qui sait vraiment défendre et être solidaire collectivement, mais c'est pas une équipe qui peut prendre le jeu à son compte. Et quand on voit la compo de Jalel Kadri, la compo n'est pas mauvaise, c'est pas une mauvaise idée, surtout de sortir Ben Slimane pour mettre Sliti, qui d'ailleurs est un des meilleurs Tunisiens sur ce match. Sliti qui va percuter, qui va créer des espaces, qui va vraiment prendre le jeu, comme je dis depuis tout à l'heure, prendre le jeu à son compte sur le plan offensif, être vraiment le facteur X. Techniquement, on a déjà Msakni sur un côté, avoir Sliti de l'autre, c'est pas de trop, et c'est un joueur qui peut faire du bien, et il a fait du bien, donc c'est une très bonne option de la part de Jalel Kadri. Il a enlevé Ben Slimane, qui est un joueur qui peut peut-être un peu plus défendre, et Sliti, voilà, pour vraiment attaquer, et c'est une bonne idée. Maintenant, j'ai trouvé que rester à 5 derrière, c'était un peu trop. Certes, les Australiens devant, c'est physique, il y a du gros gabarit, etc., mais c'est une équipe qui allait t'attendre, c'est une équipe qui allait pas vraiment venir créer le jeu, c'était pas une équipe qui allait beaucoup centrer, c'était pas une équipe qui allait vraiment peser sur ta défense, contrairement au Danemark. J'aurais aimé que Jalel Kadri passe à un système à 4, voilà, avec un arrière droit, sortir un des centraux, ou même mettre Braun dès le début à droite, il l'a fait ensuite en deuxième mi-temps, mais voilà, mettre un vrai latéral droit, et puis vraiment un vrai latéral droit, et avec deux défenseurs centraux. J'aurais aimé vraiment qu'il fasse ça dès le début. J'aurais aimé voir un Talbi Brown ou un Talbi Meria. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ça aurait permis à la Tunisie d'avoir un milieu en plus, d'avoir peut-être même un attaquant en plus. Donc voilà, j'ai trouvé que le seul défaut de la compo, c'était ça. Dans un match où tu dois absolument jouer, mettre trois défenseurs centraux très solides, très costauds face à une équipe qui va t'attendre, c'est pas vraiment pour moi la meilleure des idées. Maintenant, c'est pas une mauvaise idée parce que ça te permet quand même de garder cette ossature défensive, et sachant qu'on a pris un but très tôt, voilà, ça s'est vu derrière, ça s'est confirmé que voilà, l'ossature défensive, elle n'était pas forcément là. Je pense que la Tunisie aurait dû, comme j'ai dit, démarrer le match à 4, voilà, pour permettre de jouer beaucoup plus défensive, beaucoup plus offensive, rajouter un milieu, rajouter un attaquant, et derrière vraiment prendre le jeu à son compte, comme je le dis depuis le début de la vidéo. Ensuite, quand on regarde au milieu de terrain, je suis désolé, le milieu de terrain aujourd'hui a été beaucoup trop faible, et ça contraste énormément avec le milieu qu'on avait eu face au Danemark. Skiri Laidouni face au Danemark et Skiri Laidouni aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Beaucoup trop d'espace entre les deux milieux. J'ai trouvé qu'ils n'avaient pas assez couvert la largeur du terrain. J'ai trouvé qu'ils avaient toujours un temps de retard. Laidouni a été plutôt absent. Skiri a toujours été là, toujours aussi bon pour organiser le jeu, etc., mettre du rythme et tout. Mais le reste, ça a été beaucoup plus compliqué. Je les ai trouvés à la récupération assez fatigués. J'ai trouvé qu'ils ne récupéraient pas énormément de ballons, qu'ils étaient assez bouffés dans l'impact qu'avaient mis les Australiens. Et on a eu énormément de mal à rentrer dans le match. On a laissé le ballon aux Australiens, alors que les Australiens n'aiment pas ça. C'était pas une mauvaise stratégie de le laisser aux Australiens. Mais je trouve qu'on s'est un peu trop laissé faire. On a reculé.
C'est pas une bonne option de jouer comme ça. Il fallait, comme j'ai dit, jouer en passe, il fallait vraiment jouer au ballon, essayer de trouver tes créatifs, toucher Msakni, toucher Sliti, fallait que Leidouni se projette, fallait que Skiri accélère vraiment le jeu, fallait que les pistons montent aussi, voilà, les pistons, fallait vraiment qu'on crée des espaces dans cette largeur et on l'a fait en deuxième mi-temps, on l'a fait à partir de l'heure de jeu. C'est à partir de l'heure de jeu que la Tunisie a commencé vraiment à jouer et à avoir des occasions. En fin de première mi-temps, il y a l'occasion d'Msakni. En première mi-temps, il y a aussi l'occasion de Dragueur. Donc, c'est des occasions qui nous ont laissé penser en tant que Tunisiens qu'on pouvait vraiment faire quelque chose. Et c'est vrai, on pouvait faire quelque chose face à cette équipe d'Australie. C'était pas une équipe insurmontable. C'était une équipe qui, si tu leur imposais vraiment le jeu, allait reculer et tu aurais pu créer des actions. C'est ce qu'ils ont fait. Mais le fait est qu'ils ont marqué très tôt. Et derrière, forcément, ils ont été dans leur situation préférentielle, ils se sont mis derrière et ils nous ont attendus. Et donc forcément, derrière, c'est beaucoup plus compliqué pour nous, sachant que nous, notre identité n'est pas de pousser, n'est pas d'essayer d'égaliser, d'essayer de marquer le premier but, c'est pas notre mentalité. Mais je trouve qu'on l'a plutôt bien fait à partir de l'heure de jeu, on a commencé à pousser parce qu'aussi l'Australie reculait, mais forcément, tu te réveilles un peu trop tard. On a aussi eu les occasions en première mi-temps, je pense que Dragueur doit la mettre au fond, je pense que Msakni doit la mettre au fond, je pense qu'il y a une occasion, je crois, vers la 20e de jeu, qui est une super action, la 20e minute de jeu, on récupère un ballon, où il y a une très belle action collective, on aurait dû aussi marquer. Donc voilà, l'équipe de Tunisie a eu des situations, c'est ça qui est extrêmement frustrant, c'est que tu joues contre l'équipe la plus faible de la poule, après avoir fait match nul face au Danemark, tu arrives en position de favori, tu as de quoi faire le jeu, tu as de quoi avec tes profils techniques, parce que individuellement parlant, la Tunisie est quand même largement meilleure à l'Australie, mais je trouve voilà, que l'Australie a fait preuve d'une bonne organisation tactique, il y a eu de la rigueur, il y a eu de la solidarité, tout ce qu'on voit chez la Tunisie, normalement, on l'a vu chez les Australiens aujourd'hui. Voilà, ils ont bien défendu, ils ont été rigoureux, ils ont vraiment voulu aller chercher la victoire, alors que la Tunisie est montée un peu crescendo dans ce match, on avait du mal à se mettre dans le rythme, parce que comme j'ai dit, on a joué contre nature, on devait faire le jeu et on ne sait pas le faire, on l'a laissé aux Australiens, on a reculé, on a plus joué, j'ai vu un tweet qui disait on a plus joué au rugby qu'au foot, et c'est la vérité, on a continué à jouer dans notre fameux style de jeu à la tunisienne qui consiste à reculer, à attendre avec nos trois centraux bien solides, et puis on attend que le miracle vienne de Msakni, on attend que le miracle vienne de Sliti, parce que le coach a décidé de mettre Sliti pour montrer sa bonne foi offensive, pour montrer que la Tunisie voulait vraiment jouer offensive. Mais si tu voulais vraiment que la Tunisie joue haut et aille chercher les Australiens, fallait mettre 4 défenseurs et aller vraiment les chercher haut, pas les attendre. Et derrière, les Australiens, tu leur as servi du bon pain. Voilà, derrière, ils marquent leur but, ils se mettent derrière, et puis tu dois faire le jeu, et ça, tu sais plus le faire. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en deuxième mi-temps, il a compris, il sort Dragueur qui était un peu blessé, il met Bron à droite. Je pense que Keshrida aurait dû rentrer à ce moment-là, puisque je trouve que l'ancien défenseur de l'Étoile a fait vraiment une très bonne entrée. Je pense que Keshrida aurait dû jouer à la place de Bron et prendre la place de Dragueur poste pour poste. Il a fait rentrer Sassi, qui n'a pas été mauvais non plus, mais j'aurais aimé qu'il fasse rentrer un Kazri beaucoup plus tôt. J'aurais aimé que Kazri, t'as plus rien à perdre. J'aurais aimé que Kazri et Keshrida rentrent directement. Tu mets Keshrida arrière droit, tu rajoutes un attaquant avec Wabi Kazri, tu gardes Jebali qui a fait énormément d'efforts, mais Jebali malheureusement techniquement ça reste quand même assez limité. J'ai trouvé que Msakni a été plutôt bon, il t'a créé des choses, mais il t'a aussi gâché beaucoup d'autres choses, il t'a gâché certaines occasions en la prenant presque à ses coéquipiers. Voilà, je trouve qu'il a trop voulu concentrer le jeu autour de lui, mais il a pris des initiatives. Sliti c'est pareil, il a été très bon. J'ai trouvé que techniquement, il apportait vraiment des différences, mais j'ai envie de dire à Sliti, il faut frapper. Il ne faut pas faire des slaloms dans la surface adverse, il faut frapper. Et c'est vrai que la Tunisie a manqué de ça, a manqué de joueurs qui frappent, voilà, qui arrivent et qui frappent. Sassi, il a fait un moment, il a complètement dévissé, mais j'aurais aimé que quand on était dans la surface australienne, j'aurais aimé qu'on frappe, j'aurais aimé que les latéraux frappent plus. Voilà, j'aurais aimé qu'on frappe. À un moment donné, tu perds 1-0, il faut tirer. On a été plusieurs fois dans la surface australienne en deuxième mi-temps, surtout à partir de l'heure de jeu, et on n'a jamais vraiment tiré. Et ça, c'est vraiment dommage. L'entrée de Sassi, pour moi, elle n'est pas indispensable. Elle n'est pas indispensable. Je trouve que Leidouni sort trop tôt, même s'il fait un mauvais match, j'aurais aimé qu'il reste quand même sur le terrain. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je trouve qu'il y a énormément de regrets côté tunisien parce que tu es arrivé en favori. Tu es arrivé en posture où si tu gagnes, tout allait bien pour la Tunisie. Si tu gagnes, tu es presque qualifié. Tu as fait un très bon match nul contre le Danemark. J'ai pas du tout aimé comment la Tunisie a pris ce match. J'aurais aimé qu'il y ait plus de risques de la part du sélectionneur qui s'affirme en tant que favori. Tu viens de faire un match nul où tu as impressionné le monde entier. Tout le monde a été surpris que la Tunisie joue comme ça face au Danemark. J'aurais aimé qu'on dise voilà, on est les Tunisiens, on va jouer haut, on va peut-être aller contre nature, mais moi on va jouer un vrai football. Et je trouve que dans un match où tu dois absolument gagner, refuser de faire le jeu, c'est un peu fuir ses responsabilités et c'est un peu se dire on va mourir avec nos idées et on va essayer de jouer comme les Australiens, alors que eux, les Australiens, n'ont plus rien à perdre, ils ont déjà perdu leur premier match. Donc voilà, je suis extrêmement frustré aujourd'hui. Voilà, Jebali, comme j'ai dit, c'est assez limité.
c'est pas un joueur avec lequel tu peux aller gagner une Coupe du Monde ou même te qualifier, mais c'est un joueur qui met beaucoup d'énergie. Il a mis beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité. L'entrée de Kenny ici, je l'ai trouvé bonne. Il a même gratté un ballon à un moment donné qui aurait pu se montrer vraiment important pour la Tunisie. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont de l'énergie. Aujourd'hui, je ne reproche pas du tout aux joueurs un manque d'envie. Les joueurs ont eu envie, évidemment qu'ils ont envie. Mais je reproche peut-être aux sélectionneurs et aux joueurs d'avoir trop respecté l'identité de la Tunisie en termes de jeu, qui est de défendre. Et on aurait dû peut-être un peu se renier, assumer notre statut de favori et gagner ce match parce qu'on devait absolument le gagner. Aujourd'hui, ce match nul, enfin cette défaite, pardon, plus un match nul, cette défaite, elle te condamne parce que tu es dans l'obligation d'aller gagner face à la France et ça va être extrêmement compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, amis tunisiens et amis de l'étranger. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.